Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk to Me, You're Fabulous. Aujourd'hui, nous accueillons mon ami Philippe Fleury. Bonjour Philippe. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, tu recrutes, j'imagine, régulièrement des profils pour tes équipes. Oui. Qu'est-ce qui fera la différence pour toi? Alors moi, je recherche deux choses. La première, c'est un curriculum vitae solide, Oui. avec une formation et des expériences qui correspondent à ce qu'on veut ou ce qu'on cherche. D'accord. Donc en principe, des profils assez intéressants, des gens qui sont allés au bout des choses, sans que ce soit des génies universels. Il n'y a pas besoin d'avoir un CV long comme le bras, mais une formation, des expériences bien établies. La deuxième chose, et pour moi elle est presque plus importante, c'est quelqu'un qui a fait autre chose dans sa vie que des études. Alors ça peut être quelqu'un qui a dû se financer soi-même ses études, qui a été travaillé dans des stations-service ou dans des commerces pour se payer ses études, ou alors quelqu'un qui a fait une carrière militaire, ou alors quelqu'un qui a fait de la musique ou du sport à un haut niveau, et donc qui connaît les contraintes d'avoir double carrière. Et pour moi, ce deuxième aspect de ce qu'on a fait de la vie, d'avoir montré quelque chose, d'avoir achieved quelque chose, on dit en anglais, ou qu'on ait raté quelque chose, c'est égal, mais qu'on l'ait tenté, pour moi, ça c'est très important. Oui. Sans négliger aussi le côté social. La personnalité, tu veux dire? Ouais. L'ouverture. Dans mon métier, qui n'est pas l'audit, mais le conseil, je ne peux pas utiliser des gens qui sont renfermés, qui sont un peu ombrageux, clos, sans contact facile, parce que au bout d'un certain moment, on va leur demander d'être une personne de contact. Oui. Et si on n'a pas cette caractéristique de personnalité dans son sac à dos, on n'y arrivera pas. Donc la personnalité est aussi importante. Mais il vous faut toujours des universitaires ou pas forcément? Non, pas forcément, non. D'accord. Donc vous êtes ouvert à différents styles de profils? Absolument, oui. Ouais, tout à fait. Comment tu vois le monde de demain du travail chez KPMG? Je pense que la manière de faire va un peu évoluer, mais ce qu'on fait va peu évoluer, ou va plutôt continuer à évoluer de la manière d'habitude, qu'on fait d'habitude. Alors si je reprends les deux éléments, sur le contenu du travail, on est une société de révision. La révision, c'est ce qu'elle est. Bien sûr qu'elle va un petit peu évoluer, mais elle va toujours rester de la révision. Le conseil, c'est extrêmement dynamique. Il y a des nouvelles lois qui arrivent, des nouvelles exigences, des nouvelles normes de gouvernance. Tout ça va continuer. Les normes seront nouvelles, le sous-jacent sera nouveau. La manière de faire sera, le type de service sera le même. Donc là, je n'attends pas de grandes évolutions par rapport à ce qu'on a d'habitude, ce qu'on a maintenant. La deuxième évolution, c'est la manière de le faire. Alors là, je pense que ça va pas mal changer. On a vu qu'avec la pandémie, que ce qui était impossible dans les banques pendant 200 ans, c'est-à-dire de sortir les données des clients, est tout d'un coup devenu possible en 2 semaines. Donc ça, ça montre qu'on peut détruire un mur et qu'on peut changer les habitudes une fois. La génération qui monte va nous montrer comment on fait. Et moi, j'y vois deux choses. La première, c'est que je vois la prochaine génération qui monte, je ne sais pas si c'est X, Y, Z ou on recommence à A, ça je ne suis pas à la page, de dire il y a un temps pour le travail, puis il y a un temps pour hors du travail. Et ils sont beaucoup plus équilibrés que nous, que ma génération, ou que moi en tout cas, dans le fait de mettre des barrières, des cloisonnements et des priorités. Donc pendant la journée, on pourra leur demander tout ce qu'on veut, et puis le soir, une fois qu'ils sont partis, on ne pourra rien leur demander, puis ils feront ça demain. Ce qui est beaucoup plus sain, de mon point de vue. La deuxième évolution, c'est le contact au client. Comment est-ce que cette génération va pouvoir réagir face à un client qui demande un truc maintenant, tout de suite? Alors que le type va dire, moi, je te le fais volontiers, mais demain. Comment est-ce que ça va se passer? Et je suis sûr que ça va très bien se passer, puisqu'on n'est pas plus intelligent que les générations précédentes, on fait juste autrement. Mais cette évolution, chez nous, en tout cas dans les métiers de conseil, risque de passablement modifier les rapports avec nos clients. Et du coup, tu penses que ça peut attirer plus de gens justement dans le monde du conseil?
Alors quand on dit conseil, il y a toujours les yeux qui brillent, hein, parce que tout le monde veut faire du conseil. Ouais, c'est sûr. Ce qui est une excellente chose, faut pas que ça change, et je confirme que c'est un métier fabuleux. Par contre, on ne peut pas arriver quand on est en petit jeune, fraîchement émoulu d'études, et dire je vais aller conseiller des grandes entreprises. Il faut d'abord remplir le sac à dos. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas forcément une conscience très claire chez les jeunes. Mais il faut remplir le sac à dos, il faut faire des expériences. Et mon conseil pour une personne qui sort des études ou qui se lance dans la vie active, c'est d'abord ne pensez pas à votre carrière, pensez à vous. Multipliez les expériences, allez voir des choses qui vous plaisent, allez vous confronter à des choses que vous ne connaissez pas, remplissez ce sac à dos, en tout cas si vous voulez faire du conseil. Parce que c'est toutes ces expériences-là dont vous pourrez vous servir par la suite. Mais on ne peut pas conseiller si on n'a pas un track record de choses qu'on a réussi ou ratées. Mais en tout cas, essayez de faire. Je pense que c'est une excellente recommandation et à suivre en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire avant d'être bloqué sur une carrière. Je pense que c'est intéressant aussi à la personne de faire autre chose en fait. Je pense que quand on a choisi, nous, nos métiers, on s'est dit quelle formation je dois faire pour faire ce métier-là. Oui. Et puis, on a suivi une ligne qu'on a voulu directe. Elle ne l'a pas été, mais en tout cas, on l'a planifiée comme ça. Maintenant, la grande chance, mais aussi le grand défi des jeunes, c'est que leurs études auront d'abord rien à voir avec le métier qu'ils vont faire, parce que le métier peut-être n'existe pas encore. Et deuxième chose, ils vont changer beaucoup plus de métiers que nous. Qui avons déjà... Ça sera plus accepté aussi, j'imagine. Oui, absolument. Ouais. Et donc, la question n'est pas savoir quelle est la carrière que je fais, à mon sens, au début, mais de dire comment je peux me construire une carrière. Où est-ce que je peux aller voir qui m'intéresse, tout en sachant que je ne serai pas bloqué là-dessus. Et donc, ma question initiale qui a marqué mon parcours universitaire, de dire j'arrive à la fin des lettres, je vais être 40 ans enseignant, ça c'est une question qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir fait les lettres, puis se retrouver gestionnaire de fortune dans une banque, ou bien alors à conduire un bus au TPG. C'est égal, pourvu qu'on ait envie de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est une grande chance des jeunes. Mais c'est aussi déstabilisant. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, si tu te rencontrais à 18 ans, qu'est-ce que tu pourrais te conseiller ? De suivre ce que je voulais faire. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'essaie de m'appliquer maintenant à l'aube de mes 50 ans. Il me reste encore plus 50 années professionnelles, donc c'est le moment de faire ce que je veux et d'essayer peut-être de nouvelles choses. Et vraiment, ce que je conseillerais à un jeune à 18 ans, c'est de faire ce qu'il veut, mais de toujours garder un fil conducteur de sa carrière. Et le fil conducteur, c'est pas forcément j'avais envie de faire quelque chose. Ça, c'est un fil conducteur qui est un petit peu... qu'il est difficile de faire passer auprès des employeurs ou des clients, mais par contre un fil conducteur qui vise à accumuler des expériences dans différents domaines. Ouais. Et comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi, Philippe ? C'est une excellente question, j'y ai jamais réfléchi. Ça fait un peu question de testament. Tu me permettras de pas tout de suite y penser. C'est au milieu de ta vie, tu as le droit. Même si on ne connaît ni le jour ni l'heure. Lorsque j'étais à Berne, on savait quand je rentrais dans les bureaux parce que je sifflais. Tu sifflais une mélodie ou Ouais, je sifflais de la musique, quelle qu'elle soit. Et puis, on savait, que j'étais là, et deux, que j'étais de bonne humeur. Et je pense que ça, c'est un assez bon résumé de ce que j'aimerais être. J'aimerais, si possible, avoir pu aider les gens à progresser dans leur carrière et dans ce qu'ils veulent faire aussi. D'un point de vue personnel, j'aimerais avoir pu être une personne de confiance, une personne de confidence, une personne de référence, non pas pour être gonflé, mais pour dire, voilà, il a fait ça comme ça, pourquoi ? Je veux faire la même chose ou je veux justement pas faire la même chose. De permettre de mettre des repères et d'avoir aidé les gens vraiment à avancer sur le chemin qu'ils se seront choisis. Oui. Est-ce que tu siffles toujours ? Oui. Ok. Oui. Bon, je me réjouis d'entendre ça alors du coup. Merci beaucoup pour ta générosité. Avec grand plaisir. C'était sympa de découvrir d'autres éléments sur ta carrière professionnelle. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.